sommes dans un livre de l'Ancien Testament. Le dernier livre de l'Ancien Testament qui s'appelle Malachie. Nous avons déjà commencé la dernière fois avec ce livre. Alors il faudrait commencer avec l'arrière-plan de ce livre de Malachie. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament, mais en même temps aussi le dernier prophète qui a exercé avant la venue de Jésus-Christ. Il a vécu dans une situation particulière. À peu près un peu avant, 500 ans avant Jésus-Christ, il y a une première équipe qui est retournée de l'exil, Israël, s'est installée en Israël, et ils étaient enthousiasmés. Ils pensaient, nous sommes revenus dans notre pays, et sous peu, nous allons instaurer le grand royaume d'Israël. Voilà, les prophéties de l'Ancien Testament, c'est-à-dire pour eux, ce n'était pas encore l'Ancien Testament, soyons précis, les prophéties des prophètes vont s'accomplir et les nations vont affluer à Jérusalem, en Israël, pour honorer Dieu, où Israël sera au centre. Ils sont arrivés dans leur pays, quelques dizaines de milliers seulement. Ils n'avaient jamais de roi, mais un gouverneur perse qui régnait sur eux. Lorsqu'ils ont enfin construit le tabernacle ou le temple, c'était juste un bâtiment bien plus modeste que ce qui était auparavant. C'était un sujet de pleurs pour les anciens qui connaissaient encore le temple de Salomon. La situation économique était loin d'être favorable, c'était difficile, tandis que certains étaient dans la surabondance, d'autres étaient franchement très pauvres, et certains tellement pauvres qu'ils étaient obligés de se vendre comme esclaves. Les différences étaient énormes. Le comble de la situation, on s'intéressait de moins en moins à Dieu, oubliant l'importance de Dieu dans leur vie. On ne s'investissait plus autant pour le temple, ni dans la vie courante. Et beaucoup de personnes se sont mariées avec des femmes des autres nations, entraînant l'adoration des idoles, donnant naissance à des enfants qui ne connaissaient même pas la langue du pays. Et la situation était donc extrêmement défavorable. Dans cette situation-là, il y a deux prophètes qui interviennent, c'est Zacharie et Agé. Et ils ont secoué le peuple pour lui dire « mettez les bonnes priorités ». Et des décennies plus tard, c'est Malachie qui vient et qui reparle des mêmes problèmes. Quelque part, c'est un peuple rebelle, un peuple d'un coup raide, qui ne veut rien entendre, qui est têtu comme des mules. Et il nous ressemble. Et c'est pourquoi ce texte que nous allons lire aujourd'hui nous concerne directement. Même si, dans le texte que nous allons lire, on parle de prêtres, il nous concerne. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de prêtres, au moins pas selon la Bible. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ, et entre les humains et Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ. Donc ça a beaucoup changé. Donc, tout ce qui est écrit pour les prêtres, ça nous concerne directement. Et nous sommes donc interpellés à nous aligner ou à nous laisser questionner par la parole. Alors je vais vous lire à partir de Malachie, chapitre 1er, verset 6.
Malachie, chapitre 1, verset 6. Déjà, le verset 6, on voit que dans notre société, ce n'est pas toujours acquis. Mais bon. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due, dit l'Éternel, le maître de l'univers? À vous, les prêtres qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant, la table de l'Éternel est dérisoire. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et maintenant, priez Dieu pour qu'il ait pitié de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et je n'accepte pas les offrandes de votre main. En effet, du soleil levant au soleil couchant, mon nom est grand parmi les nations, et partout on fait brûler des l'encens en l'honneur de mon nom. On présente des offrandes pures. Oui, mon nom est grand parmi les nations, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Mais vous le déshonorez en déclarant « La table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est une nourriture dérisoire. » Vous dites « Quel ennui !» et vous la dédaignez, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, vous aimez les bêtes volées, cependant vous amenez des bêtes volées, boiteuses ou malades. Voilà les offrandes que vous faites. Puis-je les accepter de vos mains, dit l'Éternel? Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un mâle et qui offre et sacrifie au Seigneur une bête en mauvais état. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et mon nom est craint parmi les nations. Maintenant, prêtres, ce commandement est pour vous. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, le maître de l'univers, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne prenez pas cela à cœur. Mais voici, je menace votre descendance et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé ce commandement afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Je les lui ai donnée pour qu'il me craigne. Il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de vérité était dans sa bouche et on ne trouvait pas d'injustice sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné beaucoup d'hommes du mal. En effet, les lèvres du prêtre sont les gardiennes de la connaissance. C'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un messager de l'Éternel, le maître de l'univers. Mais vous vous êtes écartés de cette voie. Vous en avez fait trébucher beaucoup par les moyens de la loi. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et moi, je vous livrerai au mépris et à l'humiliation aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous faites preuve de partialité dans l'application de la loi. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Il faut quand même savoir ce que c'est véritablement un prêtre.
Les prêtres, ici le terme désigne en particulier donc la tribu de Lévi. Et à l'intérieur de cette tribu, il y a 3 catégories. Le souverain sacrificateur, c'est celui qui va dans le temple jusqu'au lieu très saint. Les prêtres, ce sont les descendants d'Aaron qui vont jusque dans les lieux saints et à l'extérieur pour apporter les offrandes. Et le reste de la tribu des Lévites, ce sont les aides qui soutiennent le ministère du souverain sacrificateur et des prêtres. Lorsque Israël était encore dans le désert, on voyait le campement autour du tabernacle, étaient organisés les campements des Lévites, et ensuite seulement on mettait les campements du peuple. Il y avait donc une zone de sécurité, en quelque sorte, entre le peuple et le tabernacle, pour qu'il n'y ait pas une personne qui s'approche d'une manière indigne du tabernacle et devrait être mise à mort. Ils étaient donc d'une très grande importance. Pourquoi ce Lévi, ce peuple, ou cette tribu de Lévi, était-il mis de côté? Vous vous rappelez, en Égypte, la 10e plaie faisait en sorte que tout premier-né devait mourir, sauf ceux d'Israël qui étaient dans la maison où on mettait du sang sur le pourtour de la porte. Et ainsi, ces personnes étaient sauvées. Israël était-il plus valeureux, plus mieux disposé dans leur cœur que les Égyptiens? Pas vraiment. Normalement, ils auraient largement mérité aussi d'être effacés comme ceux des Égyptiens. C'est pourquoi Dieu, plus tard, dit, en principe, vous aurez dû mourir également. Mais je prends un substitut. La tribu de Lévi prend votre place. Vous m'appartiendrez. Et Lévi sera donc à la place des premiers-nés, et c'est eux qui seront en mon service. Ils n'ont pas de propriété dans le pays, aucune propriété. Ils vivront de la dîme du 10e que les Juifs vont prélever sur la richesse, sur leurs biens, et qui permettront aux Lévites de vivre. Donc, ils étaient très dépendants du peuple. Voilà donc quelques informations pour comprendre ces paroles qui sont adressées aux Lévites, aux prêtres et aux Lévites. Nous avons ici un constat. Un père est honoré par son fils, un maître est honoré par son serviteur, c'est tout à fait logique. Mais alors, lorsqu'on tourne le regard vers l'Éternel, le Dieu de l'univers, ou l'Éternel des armées célestes, là, soudainement, on change de vision. Ce Dieu, on ne le voit pas. Pourquoi alors je m'investirais pour ce Dieu-là? Pourquoi je m'investirais pour ce Dieu qui a permis qu'aujourd'hui, on est dans une situation économique compliquée? Pourquoi je servirais Dieu alors que ce royaume qui était annoncé par les prophètes ne s'est toujours pas réalisé? Est-ce que ce Dieu n'est pas simplement un Dieu de papier, des promesses vides? Vaut-il la peine de servir un Dieu qui ne tient pas ses promesses? L'Éternel ne semble pas avoir eu beaucoup de valeur dans ce peuple. Certes, on a toujours continué de le servir, mais d'une manière machinale,
sans avoir à cœur de l'honorer, de l'élever, de le célébrer. Le peuple était majoritairement pauvre. Alors, au lieu de se consacrer au Seigneur, ils s'étaient préoccupés pour avoir assez à manger, avoir assez des biens. Ils dépensaient tout leur effort pour subvenir à leurs besoins. Mais si vous n'avez déjà pas beaucoup d'argent, pourquoi allez-vous encore prélever de vos biens une somme pour les mettre aux prêtres? Que ces fainéants travaillent et qu'ils se mettent à l'œuvre, qu'ils vont dans les champs et bosser. Nous, on a déjà le couteau sous la gorge. Alors, travaillez. Et les prêtres se sont trouvés sans moyens, eux-mêmes aussi occupés à subvenir à leurs besoins. On se demande ce qui était au départ de ce problème. Quand on regarde les prophètes, on a l'impression que c'était l'enseignement qui manquait au niveau du peuple. Si j'ai une mauvaise image de Dieu, je mets les mauvaises priorités dans ma vie. Et dans l'Ancien Testament, le service, la fidélité à Dieu était récompensé par une certaine richesse, des bonnes récoltes, des bêtes qui mettent bas. Donc, quelque part, une accumulation de richesses. Et on peut bien imaginer que le problème était au départ un problème d'enseignement. On a négligé d'instruire le peuple et à partir de là, on a commencé à perdre la vision de la priorité. Si je ne comprends plus qui est Dieu, alors je commence à faire des compromis. Ici, dans l'exemple, nous avons le peuple qui pense que ça ne vaut pas la peine de servir Dieu puisqu'il n'y a rien de bon qui revient. Et du coup, pourquoi je mettrais tant d'efforts à servir Dieu? Pourquoi devrais-je donner au Dieu la meilleure bête de mon cheptel alors qu'il y a juste une qui est sur le point de crever? Je la donne encore avant qu'elle ne meure complètement. Et comme ça, de toute façon, il ne la mange pas. Et le mépris à l'égard de Dieu s'est exprimé à travers ses sacrifices. Pourquoi, dans l'Ancien Testament, fallait-il donner des sacrifices? Ces sacrifices étaient une image de ce qui allait venir à l'avenir. Ils pointaient vers Jésus-Christ, le sacrifice parfait. Un Dieu parfait, 3 fois saint, ne pouvait pas être satisfait avec juste une petite action sans valeur. Si on devait rendre des personnes indignes et impures, pures et acceptables aux yeux de Dieu, il fallait un sacrifice de la meilleure qualité. Jésus-Christ, sans péché, parfait, du début jusqu'à la fin. Et ici, le peuple et les prêtres sacrifient des animaux abîmés, malades, qui n'avaient presque plus de valeur. Voyez l'image qui est véhiculée à travers cette attitude. Ce n'est pas un Dieu qu'on honore. On lui donne juste les miettes. On donne juste les déchets. Ce qui n'a pas de valeur. Alors, Dieu dit, faites une offrande de cette manière au gouverneur. Comment est-ce que le gouverneur agira-t-il?
un être humain qui serait offusqué de recevoir une bête sur le point de mourir comme cadeau, là, on réagit, là, on intervient, on change complètement et on cherche quelque chose avec de la valeur. Mais lorsqu'il s'agit du maître de l'univers, le créateur, là, on lui remet les déchets. C'est effrayant, cette attitude. Et là, bien sûr, nous on dit, Dieu merci, nous ne sommes pas prêtres. Nous échapperons, mais n'oublions pas, nous sommes de la même manière concernés. Qu'est-ce que nous donnons véritablement à Dieu? Sommes-nous prêts à donner le meilleur de ce que nous avons à Dieu? Le meilleur temps, le plus précieux moment de la journée pour le Seigneur. Vos engagements, vos relations, toutes ces choses-là, c'est le meilleur que vous devriez donner, que nous devrions donner à l'Éternel. À travers tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, nous servons Dieu. Ici, nous avons un exemple d'un peuple de prêtres qui a échoué et qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Avec une attitude comme ici, les prêtres l'ont montré, Dieu dit, si seulement vous pouviez fermer la porte du temple. L'attitude des prêtres et du peuple a montré qu'ils rejetaient en quelque sorte Dieu. Là, c'est Dieu qui dit, je vous rejette aussi, fermez la porte. Je ne veux pas vous écouter. Je ne veux pas de vos sacrifices. Et sans sacrifice, pas de communion avec Dieu. Dans le chapitre 1, à partir du verset 1, il y a une chose étonnante qui est écrite. Du soleil levant au soleil couchant, mon nom est grand parmi les nations, et partout on fait brûler de l'encens en l'honneur de mon nom, et présente des offrandes pures. Oui, mon nom est grand parmi les nations, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Mais vous le déshonorez en déclarant la table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est une nourriture dérisoire. Vous dites, quel ennui! C'est une claque que le peuple Israël reçoit ici. Dans ce texte, Dieu fait l'éloge des nations, alors que selon les prophéties, c'est Israël qui devrait être au centre de l'attention. Israël devrait recevoir toutes les éloges et les nations devraient affluer à Jérusalem pour être au bénéfice de la bénédiction. Et là, Dieu dit, mais non, c'est juste le contraire. C'est une claque. Et je peux m'imaginer que notre cher Malachi n'était pas beaucoup apprécié. Il a dû se battre pour se faire entendre. Alors, c'est un appel à nous de mettre les bonnes priorités, de servir Dieu de tout notre cœur, de lui donner vraiment la place qui lui revient dans les choix de tous les jours, avec nos biens, avec notre temps, avec notre engagement partout. Il faut qu'il soit au centre. Comment pourrions dire que nous aimons Dieu, que nous honorons Dieu, qu'il a une place importante dans notre vie, alors si nous faisons le contraire, mon cœur devrait être, et notre cœur devrait être à chaque instant débordant de reconnaissance, de la joie de lui appartenir. Dans le chapitre 2, on fait allusion à cette alliance. Je lis
de nouveau à partir du verset 5. Donc chapitre 2, verset 5. Mon alliance avec lui était une alliance de vie. Donc on parle de cette alliance qui était faite avec Lévi, avec la tribu de Lévi. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Je lui ai donné pour qu'il me craigne. Il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de vérité était dans sa bouche, et on ne trouvait pas l'injustice dans ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, il a détourné beaucoup d'hommes du mal. En effet, les lèvres du prêtre sont les gardiennes de la connaissance. C'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un messager de l'Éternel, le maître de l'univers. Ça, c'était l'alliance avec Lévi et décrit cet attachement initial de Lévi. Mon alliance était avec lui une alliance de vie et de paix. Pourquoi peut-on dire une alliance de vie et de paix? Parce que les prêtres apportaient des sacrifices, ils réconciliaient le fautif avec Dieu, celui qui était normalement condamné recouvrait la vie, retrouvait la paix avec Dieu. Ça, c'était l'ordre, la mission que Lévi devait accomplir, les prêtres, les souverains sacrificateurs et les Lévites. Ces lois étaient données à Lévi pour qu'il craigne l'Éternel, et la réaction était tout simple. Il a été rempli de crainte devant l'Éternel, et même il tremblait devant l'Éternel. Quelle est votre attitude à l'égard de Dieu? Est-ce qu'il est pour vous simplement le copain? Quelqu'un qui est juste là pour vous faire du bien? Quelqu'un que vous pouvez appeler, allez, fais-moi ceci, fais-moi cela? Pour les Lévites, c'était un Dieu qui suscitait du respect, qui méritait l'honneur, la reconnaissance. Et même, on lit ici qu'il tremble devant le nom. Qui, dans l'Ancien Testament, tremblait devant Dieu? Ésaïe, par exemple, et d'autres personnes qui ont été saisies devant la sainteté de Dieu et été secouées au plus profond de leur cœur. Quand est-ce que la dernière fois avez-vous été secoué par la sainteté de Dieu? Je dois dire, quelque part, c'est quelque chose qui me manque aussi, de reconnaître combien ce Dieu mérite toute notre attention, tout notre respect. C'est pas tout simplement. Il ne peut pas être mon copain. Il est mon créateur. C'est le Dieu souverain. Tout lui est soumis. Il connaît tout. Je ne peux pas simplement lui taper sur l'épaule comme je tape sur l'épaule de quelqu'un de vous. Ce n'est pas l'attitude que je peux avoir à l'égard de Dieu. Il est le Créateur. C'est celui qui mérite que l'on s'incline devant lui, qu'on respecte, qu'on honore. Si j'ai cette attitude, le texte continue, la loi de vérité était dans sa bouche et on ne trouvait pas d'injustice sur ses lèvres. Il marchait avec moi dans la paix et dans la droiture. Ce Dieu, grand, merveilleux, impressionnant, qui suscite la crainte, me pousse à suivre sa parole, sa loi, de la mettre en pratique. Si je ne la mets pas en pratique, il faudrait redemander, me questionner, quelle est l'image que j'ai de Dieu? Si je ne le tiens pas en haute estime, ces paroles non plus n'ont pas beaucoup de valeur pour nous.
ici, c'est un exemple extraordinaire. La loi de vérité était dans sa bouche. On ne trouvait pas d'injustice. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait, mais qu'il se conduisait bien. Il marchait avec moi dans la paix, dans la droiture. Donc, il était attentif à la parole, il la mettait en pratique. Et on dit même, il a détourné beaucoup d'hommes du mal. Et cette dernière partie de la phrase est aussi importante. Parce que nous ne vivons pas dans un vase clos. Ce que je fais a un impact sur mon entourage. Mon exemple est toujours pris pour quelqu'un d'autre comme un exemple à suivre. Il y en a toujours. On est toujours un exemple pour quelqu'un, soit pour le bien, soit pour le mal. Alors, avoir un exemple comme ici, où il dit « il a détourné beaucoup d'hommes du mal », c'est tout simplement extraordinaire. Et ça nous interpelle. Ça ne parle pas uniquement des gens qui ne connaissent pas encore Dieu. Ça nous concerne nous-mêmes, que nous soyons un exemple, un encouragement mutuel parmi les chrétiens pour le suivre, pour être des personnes qui honorent Dieu dans la pratique de tous les jours. L'exemple des Lévites, sur un côté. L'exemple du temps de Malachie, de l'autre côté. C'est comme sur une boussole. Vous avez dans la boussole une aiguille. Un côté est rouge, l'autre côté est blanc généralement. Le rouge, c'est le nord, le blanc, c'est le sud. Le sud est toujours opposé au nord. Et on a l'impression ici, l'exemple, la situation de Malachie, c'est exactement la même chose. Ils sont à l'opposé de ce qu'ils devraient être. Et ce qui est effrayant dans cette situation, c'est que ça durait depuis qu'Israël était de retour dans son pays. Encore et encore, le peuple retombait dans ses travers. Je suis intimement convaincu que ce qui manquait, c'était l'instruction du peuple. Et aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est d'être instruit de la parole de Dieu. Dans mon église d'origine, j'ai demandé, mais qui a déjà lu la Bible en entier? Aucune main ne s'est levée. Aucune. J'étais quand même assez étonné. J'ai lancé un défi. Nous allons lire ensemble la Bible durant l'année qui suit et on regardera au bout d'une année. Au bout d'un an, j'ai reposé la question, qui a lu la Bible en entier? Aucune main ne s'est levée. J'ai baissé le niveau et j'ai dit, bon, vous n'avez pas lu toutes les généalogies et les dénombrements. Après, il y a une première main qui a osé se lever. Et au fur et à mesure qu'on a un petit peu diminué les conditions, quelques mains se sont levées. La parole de Dieu. Ce n'est pas simplement la Bible, un livre d'histoire. C'est Dieu qui s'adresse à nous. Et à travers ce livre-là, nous découvrons qui Dieu est. Nous découvrons sa sainteté, nous découvrons ses plans, nous découvrons sa grandeur, son amour, son dévouement pour les humains. Et à travers cette parole, nous pouvons être préservés de ressembler à ces prêtres, à ces lévites du temps des Malachie. Nous pouvons être des hommes et des femmes qui servent Dieu avec dévouement et qui servent à sa gloire. Que Dieu vienne en aide pour que nous puissions être à son service avec dévouement
avec conviction et avec joie. Amen.